Madame la Présidente, merci pour cette présentation de la belle aventure, de plus en plus réussie et professionnelle qu'est Radio CHU. Et merci surtout pour votre confiance en moi, vous qui m'avez offert ce soir l'excitante tâche d'animer les débats. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Quel honneur, véritable honneur d'être parmi vous, en présence d'un public, j'en suis sûr, bienveillant, mais aussi d'éminents intervenants qui seront tout à l'heure autour de moi. Avant de vous présenter notre conférence et nos 5 intervenants, je tiens tout d'abord à faire un petit clin d'œil aux 10 ans de Radio CHU, sans prendre bien sûr trop de temps. En effet, nous soufflons nos 10 bougies, comme notre présidente l'a si bien introduit, cette année. Personnellement, ça fait 4 ans et demi que je suis à bord, et c'est à la fois court et très long, dans les tâches de trésorier notamment. Car je discutais il y a quelques jours de cet âge, 10 ans. Ça paraît peu. À 10 ans, on est encore enfant. Ça paraît beaucoup, car l'enfance s'efface peu à peu à 10 ans. Une personne m'interrogeait sur cette création. La date, le 19 avril 2004, jour où notre première émission divertissait les malades du CHU de Bordeaux. Cette personne me demandait ce que je faisais il y a 10 ans, exactement à la même date. Alors j'ai un peu réfléchi, beaucoup même, et puis je lui ai répondu, finalement du tac au tac, que j'avais à peine 15 ans il y a 10 ans, à peine 15, et que ma seule préoccupation personnelle à ce moment-là était sans doute de compter fleurettes à une amie de l'époque. Donc, je pense que cet exemple peut illustrer, par ma présence en tant qu'animateur ce soir, le chemin parcouru par notre association, qui a bien grandi et qui vous offre ce début de soirée assez culturel. Mesdames, Messieurs, donc, bonsoir et bienvenue avec nous, vous qui êtes intéressés par l'anosmie. J'en dirai quelques mots, de profanes, hélas, peut-être, dans peu de temps. Et nos 5 brillants conférenciers rassasieront sans aucun doute votre soif de connaissance. Je déclare donc, comme il se doit, cette conférence ouverte. L'odorat au quotidien, avec ou sans, qu'est-ce que cela change? Quelle question? Quel programme? Car ce soir, 5 spécialistes, 5 techniciens dans leur partie, vont y répondre tour à tour. J'ai le plaisir de vous présenter Ludovic Le Talendier de Gabory, professeur des universités, praticien hospitalier, chirurgien cervico-facial au service ORL du CHU de Bordeaux. Éléonore de Bonneval, diplômée de l'Institut supérieur international de parfums cosmétiques et arômes alimentaires, mais aussi reporter et photojournaliste. Le professeur des universités Gilles de Revel, directeur de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de l'Université de Bordeaux, que vous pouvez retrouver à Villeneuve-d'Ornon. François Adamski, chef étoilé du restaurant Gabriel, que vous pouvez trouver également place de la Bourse, qui est chef Bocuse d'Or et meilleur ouvrier de France. Et enfin, et non des moindres, Evelyne Boulanger, parfumeur chez Simrise, créatrice notamment, certains reconnaîtront ses noms, de Patchouli Patch et de ci de ça. Mesdames, Messieurs intervenants, merci d'être parmi nous ce soir pour nous éclairer sur ce sujet un peu atypique, puisque peu souvent abordé finalement, qu'est l'anosmie. Je n'ai pas été chercher très loin pour ma première citation. Je l'ai piquée à Éléonore de Bonneval, qui est ici. Cette citation introduit parfaitement cette pathologie. Je parle sous le contrôle du professeur de Gabory. On peut appeler l'anosmie une pathologie. L'anosmie est à l'odorat ce que la cécité est à la vue. En préparant cette conférence, ces dernières semaines, j'ai été étonné de trouver dans mes recherches un nombre très important finalement d'articles de presse, spécialisés ou non, touchant à cette matière. Tous s'y mettent. Et là, je peux citer des quotidiens de grande lecture que vous lisez sans doute. Sud-Ouest, Le Monde, il y a même eu un dossier dans Le Figaro il y a quelques semaines. Cette question intéresse finalement de plus en plus tout en restant atypique. Car nous sommes sur un terrain, le terrain des 5 sens, dont chaque homme ou femme est censé être pourvu à la naissance. La vue, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe. Avant de préparer nos débats, je n'avais pas spécialement pensé à ce que cela pouvait faire de vivre sans l'un ou plusieurs de ces sens. Et puis, quand on réfléchit à notre quotidien, on voit ce qui se passe autour de nous. On écoute la radio, Madame la Présidente. On touche toujours quelque chose, regardez-moi avec ce stylo depuis tout à l'heure. Mais surtout, on sent. On sent souvent du bon, du mauvais, et on mange. Et moi, le premier, je ne vous le cache pas, je mange avec beaucoup de plaisir dans les saveurs, entre 3 et 4 fois par jour. Il faut imaginer être amputé de l'un de ces sens, de ne plus écouter la radio, de ne plus voir ce qui nous entoure, et je pense que je me priverai de quelque chose d'important. Dans le cas de l'anosmie, c'est de ne plus rien sentir, de ne plus avoir le goût des choses.
Il est donc temps, une fois ce décor planté, d'écouter nos 5 intervenants qui, à tour de rôle, sous mon modeste contrôle de gardien du temps, vont vous expliquer, selon l'angle d'attaque de leur métier, ce qu'il en est de cette perte d'odorat et de quelle manière la vit-on au quotidien. Que l'on ait cet odorat, qu'on le perde partiellement ou totalement, ou même que nous ne l'ayons pas eu dès la naissance. Après cela, nous débattrons sur une ou deux questions que nous vous avons concoctées. Je laisse donc, pour commencer, la parole dans les prochaines minutes à monsieur le professeur Le Talendier de Gabory qui va nous présenter son point de vue très axé sur le médical et sur l'utilité de l'odorat. Monsieur le professeur, c'est à vous. Vous pouvez rester assis ou venir à la tribune, comme vous souhaitez.